Bonjour! Donc, nous allons maintenant voir qu'est-ce que c'est l'écart moyen. Donc, nous sommes dans de la matière de secondaire 4 maintenant. On n'est plus dans de la révision. Une mesure de dispersion. Ça permet de savoir si les données sont dispersées ou concentrées. Dans l'autre vidéo, vous avez peut-être vu les quartiles. Donc, les quartiles, ça permettait de voir une mesure de dispersion. On a une mesure beaucoup plus précise qui s'appelle l'écart moyen. Donc, l'écart moyen, c'est une mesure de dispersion qui indique la moyenne des écarts de chacune des données à la moyenne d'une distribution. Donc, si je l'imaginais, et je l'imaginais comme ça, là. Imagine que j'aurais un graphique. Puis imagine, là, j'aurais des notes de plein d'élèves. Bon, on pourrait dire que la moyenne, c'est environ ça. C'est la note qui est moyenne. Puis là, on verrait qu'il y a des notes qui sont plus ou moins loin de la moyenne. Donc, l'écart à la moyenne, ça va regarder l'écart entre toutes les notes et la moyenne. Donc, si je vous dis qu'en moyenne, un élève de 14 ans mesure 5 pieds 4, bien, on peut voir l'écart que vous avez avec la moyenne de la grandeur de votre âge, exemple. Donc, ici, voici une moyenne distribution comportant 6 données. 1, 4, 5, 6, 8, 12. On va commencer par calculer la moyenne. La moyenne, c'est la somme des données. 1 plus 4, plus 5, plus 6, plus 8, plus 12. Et on divise par le nombre de données. Le nombre de données, j'ai 6 données. Donc, 1 plus 4, plus 5, plus 6, plus 8, plus 12. Et tout ça divisé par 6. J'obtiens que la moyenne, c'est 6. Ensuite, on va calculer l'écart à la moyenne en valeur absolue. Valeur absolue, ça veut dire que le x il est toujours positif. Donc, peu importe, on fait la valeur absolue de quoi, notre réponse, elle est positive. Il n'y a pas de négatif. Organiser les données dans un tableau peut faciliter le calcul. Donc, si j'ai la donnée 1, quel est l'écart avec la moyenne? On fait 6 moins 1, qui nous donne un écart de 5. Si j'ai la donnée 4, je fais 6 moins 4, qui nous donne un écart de 2. Je fais la donnée 5. 6 moins 5 me donne un écart à la moyenne de 1. Je fais la donnée 8. 6, pardon. La donnée 6, j'ai 6 moins 6 qui me donne un écart de 0. La donnée 8. Donc, valeur absolue de 6 moins 8, j'obtiens 2. Et valeur absolue de 6 moins 12, j'obtiens 6. Et là maintenant, quel est le total des écarts? 5 plus 2 plus 1 plus 0 plus 2 plus 6, j'obtiens 16. Maintenant, on veut calculer la moyenne des écarts. L'écart moyen. Donc, j'avais 6 données. Je vais faire 16 sur 6. Ça va me donner que l'écart moyen, 16 sur 6, qui est environ 2, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données en moyenne ça veut dire qu'on a une moyenne de 6 et un écart moyen de 2,667. Donc, en général, ça va être 6 plus ou moins 2,667 qui va me donner les données. On continue avec des exemples. Donc, combien d'élèves ont eu un résultat supérieur à la moyenne? Pour ça, je dois commencer par calculer la moyenne. La moyenne, c'est 80 plus 68 plus 77 plus 81 plus 56 plus 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ça me donne une moyenne de 72%. Donc, je sais que la moyenne des résultats des élèves, c'est 72%. Combien d'élèves ont plus que 72? J'en ai 1, 2, 3. Réponse. 3 élèves. Et ensuite, on veut l'écart moyen. Donc, si je fais l'écart moyen, je vais me faire un tableau. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai ici résultat, écart à la moyenne. Donc, le résultat, j'avais 80, 68, 77, 81, 56, 70. L'écart à la moyenne, je fais valeur absolue de ma moyenne. De valeur absolue de 72 moins 80. Ce qui me donne un écart de 8. Valeur absolue de 72 moins 68 me donne 4. Valeur absolue de 72 moins 77, ça me donne un 5. Valeur absolue de 72 moins 81, ça me donne 9. Valeur absolue de 72 moins 56, ça me donne 16. Et valeur absolue de 72 moins 70, j'obtiens 2. Donc, j'ai les écarts à la moyenne ici. Le total des écarts à la moyenne, 8 plus 4 plus 5 plus 9 plus 16 plus 2. 44. Ça veut donc dire que l'écart moyen, c'est égal à 44 sur, j'avais combien de données? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en général, les notes vont être de 72% et plus ou moins 7,33, c'est l'écart moyen. Et ensuite, ils veulent qu'on fasse un diagramme à tige et à feuille. Donc, je vais donner un titre, score au golf. Je fais ma tige. Je vais essayer de faire mieux que ça. Vous pouvez toujours utiliser une règle pour faire des tableaux. C'est encore mieux. Je l'ai oublié pour aujourd'hui. Donc, diagramme à tige et à feuille. 8, 9, 10, 11, 12. Genre, ça va marcher. Donc, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça, c'est ma tige, c'est les dizaines. Et ensuite, mes unités. 87, je l'ai une fois. 92, 98, je l'ai 2 fois. 101, 103, 103, 107, 110, 116, 124, 128, 139. Et là, ils veulent qu'on calcule l'écart moyen. Donc, pour calculer l'écart moyen, je vais commencer par calculer la moyenne. Donc, 87 plus 92 plus 98 plus 101 plus 103 plus 103 plus 107
plus 110, plus 116, plus 124, plus 128, plus 139, divisé par Ces prochaines explications seront faites malgré le fait que la classe d'au-dessus crie beaucoup. Donc, j'ai une moyenne de 109. Je vais donc faire l'écart à la moyenne avec chacun d'entre eux. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai fait mes tableaux. Les résultats, j'avais 87, 92, 98, 101, 103, 103 une deuxième fois, 107, 'valeur absolue de la moyenne 109 moins 87. Valeur absolue, c'est 22. Valeur absolue de 109 moins 96. Excusez, oui, 109 moins 92. Ça va me donner 17. Valeur absolue de 109 moins 98. Ça me donne 11. Valeur absolue de 109 moins 101, ça me donne 8. Valeur absolue de 109 moins 101, 103, pardon, ça me donne 6. Valeur absolue de 109 moins 103, ça donne aussi 6. Donc c'est long, c'est normal, c'est des statistiques. C'est pour ça qu'entre autres on a inventé Excel, c'est parce que Excel va vous permettre de calculer tout ça rapidement dans un ordi. Mais nous, on n'a pas un ordi pour faire nos calculs, donc on va l'écrire à la main. C'est pas grave. C'est des mathématiques qui sont faciles, mais fastidieuses. Fastidieuse, c'est quelque chose qui est long. Donc, valeur absolue de 109 moins 116. Donc, 109 moins 116, ça me donne 7 comme valeur absolue, parce que j'enlève le négatif. Ça donne 15. Valeur absolue de 109 moins 128. Ça donne 19. Valeur absolue de 109 moins 39. Ça me donne 30.
Et ensuite, le total des écarts. 22 plus 17 plus 11 plus 8 plus 6 plus 6. Plus 2 plus 1. Oh, j'ai oublié de faire la valeur absolue ici. C'était 1. Plus 7 plus 15 plus 19 plus 30. 144 comme total des écarts. Donc l'écart moyen, c'est 12. Parce que en fait, je vais l'écrire. L'écart moyen, c'est 144 divisé par le nombre qui était 12. Parce que j'ai 12 données, donc je fais le total des écarts divisé par 12 données. Donc ça veut dire que ma moyenne, c'est 109. Et plus ou moins 12, ça va donner environ les autres données. Remarque. Plus l'écart moyen est petit, plus les données sont concentrées autour de la moyenne. Donc, plus votre écart moyen va être petit, plus votre moyenne, ça veut dire que toutes les données sont proches de ça. Plus l'écart moyen est grand, plus les données sont dispersées par rapport à la moyenne. À lui seul, l'écart moyen ne fournit pas beaucoup d'informations. Avant de se prononcer sur l'homogénéité, donc quand les données sont presque tous semblables, ou l'hétérogénéité, donc ça c'est quand les données sont dispersées, il importe donc de considérer le caractère étudié et la moyenne des données. Ainsi, un écart de 5 n'est pas très élevé pour des résultats en pourcentage. Mais si on a un écart moyen de 5 pour des résultats d'un examen compté sur 10, alors l'écart moyen, c'est beaucoup plus élevé. Prochaine vidéo, on va voir l'écart moyen dans un tableau à données condensées.